Adieu homard à l'armoricaine, adieu foie gras. À l'heure de midi, l'heureux terrien de demain n'aura plus qu'à vider son éprouvette en 10 secondes. Au rayon nourriture du futur, tout a été imaginé. Mais au Cial, le salon de l'innovation alimentaire qui se tient au nord de Paris, pas question de sandwich aux chenilles servis avec des frites à la brasserie du coin. Ce rendez-vous vantera plutôt le sans gluten, la santé par le bio, le bon goût des aliments retrouvés. Alors que dans les années 60, voici comment les enfants imaginaient notre assiette en l'an 2000. Je crois qu'ils se nourriraient beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. Ils iraient au travail, puis alors ils mangeraient une pilule en vitesse, puis alors le dimanche, et le jour c'est qu'ils ne travailleraient pas, eh ben ils mangeraient un vrai repas. Ce sont les décennies du nucléaire, du pétrole, des multiples innovations scientifiques, un vertige futuriste qui devait forcément profiter ou affecter l'alimentation de demain. Dans des ballons sans cesse agités et aérés à 32 degrés, une pincée de bactéries mélangée à du pétrole le transforme en protéines. Autrement dit, en beefsteak, ni plus ni moins. Un beefsteak qui aurait un goût de fromage aigre ou de levure, mais parfaitement nourrissant comme le vrai. Mais avant les beefsteaks au pétrole, il y a les animaux en batterie. Une industrialisation qui affadit le goût des aliments, comme l'admettait, sans trop de réserve, cet éleveur de volailles, heureux de nourrir un grand nombre à petit prix. Si je vous suis bien, on peut dire que cette viande n'a pas mauvais goût, puisque précisément, elle n'en a pas. Exactement, mon Dieu, je ne suis pas contre cette définition. Et pour faire grossir les bœufs nécessaires à la bonne alimentation de la planète, pourquoi ne pas les nourrir avec leur propre déjection? C'est un produit excellent d'ailleurs que je peux vous présenter. Ça vient des excréments des animaux? Très exactement, c'est une excellente protéine. Aujourd'hui, nous vivons dans la société du grignotage. Pourquoi? Par cette perte du goût, justement, comme nous l'expliquaient ces rats en 1971. On put montrer que si l'on prive un rat de son bulbe olfactif, c'est-à-dire de son odorat, il devient grignoteur. Il fait ses repas par petits morceaux successifs, mais n'en consomme pas moins des quantités considérables de nourriture.